Yop tout le monde, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur un nouveau format, le FG Max, j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, bref, bonne vidéo. Donc on va commencer par la première actu qui pour moi était hyper intéressante. Pour les personnes qui ont des petits budgets pour la sortie de la Xbox Series X, alors ça n'a pas été encore assuré à 100%, mais on va en parler du coup par rapport à ça. Donc Xbox France, ou du moins c'est ce qui a été dit, ils voudraient faire comme en Amérique, et donc en gros imposer pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, en gros un abonnement pour avoir la Xbox One Series X. C'est-à-dire qu'en Amérique, aux États-Unis par exemple, vous payez 20-30 $ par mois et vous pouvez avoir par exemple la Xbox One. Jusqu'à là, tout est plutôt normal, comme un peu un prix avec les téléphones portables de nos jours en France. Et ben là, pour la Xbox Series X qui va être assez cher pour le coup à sa sortie, ils pensent proposer cette méthode là. D'ailleurs c'est Ina Gilbert qui en a parlé par rapport à ça sur Twitter, etc. Bon, ils ont expliqué que malgré qu'il y ait le coronavirus, que ce soit assez compliqué, ils essaient de mettre ça en place comme ils peuvent, faire en sorte que dès la sortie ça soit disponible. Mais en tout cas voilà, c'est prévu. Ils voudraient faire un petit peu ça comme CIC ou tous les autres entreprises qui proposent des crédits. Ben voilà, là ils vous proposent un crédit en plusieurs mois. Vous avez 24 mois, vous payez 30 €. Alors certes, au terme, tu payeras plus que ce que la console vaut, mais pour les petits budgets, c'est plus rentable. Mettre 30 € par mois, c'est plus facile peut-être. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être une très bonne alternative par rapport à ça. Je trouve ça assez intéressant. Et de toute manière, si c'est mis en place, je pense que dans tous les cas, nous en ferons une vidéo dédiée à ce sujet-là si ça se concrétise à l'avenir. Mais voilà, je trouvais cette information assez intéressante parce que c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas un gros budget, qui ne peuvent pas se payer une console dès la sortie, ben là, les gens qui seront dans des problèmes financiers, imaginons, ils ont qu'un SMIC, qui ne peuvent pas se payer une console aussi chère, ben ils mettent 30 €, 30 €, 30 € tous les mois, ils peuvent se la procurer assez facilement et je trouve ça, c'est un très très bon point de la part de Microsoft si ça est mis en France. D'ailleurs, ce sera même un très bon point du coup pour contre-attaquer PlayStation parce que du coup, si Xbox fait ça, je ne pense pas qu'à mon avis PlayStation le fasse, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, c'est un très très bon coup de com' si Microsoft France met ça en place. Et ça peut être hyper intéressant pour les personnes comme moi ou d'autres personnes qui n'ont pas des budgets non plus énormes. La deuxième actu d'aujourd'hui que je vais traiter, c'est un sujet qui me tenait à cœur, c'est quelque chose que, alors aujourd'hui, je vous en parle parce que pour moi c'est hyper important. Et après, je vais vous montrer comment faire sur votre Switch pour sécuriser votre compte Nintendo, c'est très important. Aujourd'hui, on va parler du fameux hack qu'il y a eu. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas encore au courant, il y a beaucoup d'utilisateurs de Nintendo Switch qui n'ont même pas entendu parler de cette histoire, mais c'est absolument important d'en parler aujourd'hui. Des hacks de compte Nintendo ont été faits, une faille dans les serveurs ont été trouvés, des hackers ou plutôt des hackers ont clairement trouvé une faille, ont récupéré des tonnes et des tonnes de comptes Nintendo et du coup tout simplement ils se sont amusés à aller sur des comptes et payer des V-Bucks, des jeux avec des comptes PayPal, et j'insiste sur le mot PayPal. Les cartes bleues la plupart ça fonctionne pas, mais les comptes PayPal ça fonctionne car il n'y a pas besoin d'autoriser la transaction, pardon, je cherchais le mot. Euh, et du coup voilà, donc vous pouvez voir juste au-dessus des tweets de Golden Geek qui en a parlé sur son Twitter, qui dit qu'il avait oublié d'activer justement la double authentification. Et suite à ça, il a eu 200 € de V-Bucks qui ont été pris sur son compte. Et à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça incroyable qu'une telle faille est possible. À l'époque, c'était sur le PSN, hein, je me rappelle, c'était il y a des années de ça, avec Sony, leur PlayStation 3. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas comment sécuriser leur compte, je vais le faire en même temps que vous. Je vais allumer la Nintendo tout simplement, hein. Alors ça va être un peu compliqué, j'essaie de vous montrer comme ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Bon voilà, je vais d'abord me connecter du coup sur ma Nintendo Switch. Vous allez sur le Nintendo eShop, très important, la petite icône, vous savez, le petit shop. Bon, vous allez dessus avec votre compte où vous achetez des jeux, tout simplement. Vous allez dessus. On va se rendre sur mon compte. Du coup, etc. Et voilà, moi ce qui me rend ouf, c'est que, bon, bien évidemment, si ça vous arrivait, vous êtes au courant bien avant, vous avez eu des problèmes, portez plainte, etc. C'est important. Moi, ce qui me rend ouf, c'est de voir que Nintendo n'a pas réagi suite à ça. Il n'y a toujours pas d'annonce, qui a été faite, il n'y a rien qui a été dit, c'est. Tu sais pas où ça en est, voilà, c'est. Tu peux faire une réclamation, mais c'est tout ce que tu peux faire. Bref, pour ceux qui veulent sécuriser leur compte, ce qu'il faut faire, c'est une fois que vous êtes sur le Nintendo eShop, vous cliquez sur votre logo. Par exemple, moi il est là, le petit logo. Vous cliquez sur votre logo, hop, vous allez dessus, hop. Et en fait, une fois que vous êtes ici,
Vous avez par exemple données PayPal, données bancaires. Bon, c'est pas très net, hein, je peux pas faire mieux, je suis vraiment désolé pour ça. Bon, si vous avez une carte bancaire, vous cliquez sur carte bancaire. Si vous êtes sur compte PayPal, vous faites compte PayPal. Vous allez dessus et vous supprimez. Vous cliquez pour supprimer l'adresse. Et normalement, ça va aussi vous délier, vous demandez à ce que votre compte et votre carte bancaire soient désactivés, tout simplement. Moi, je peux pas le faire vu que j'ai déjà tout fait à l'avance. Mais voilà, et c'est très très important, enlever tout ce qui est compte bancaire, etc. de votre compte Nintendo online pour le moment, tant que la situation n'est pas réparée. Moi, à l'heure actuelle, je vais pas vous mytho pour faire des achats. J'utilise une carte comme ça. Voilà. Maintenant, j'utilise que des cartes comme ça. J'achète des coupons, je mets des sous dessus et j'achète quand c'est sur internet. Je prends plus le risque de payer ma carte bleue à moi directement. Comme ça, c'est une carte que je recharge au fur et à mesure du temps et c'est beaucoup mieux. Je vous conseille les cartes PCS ou les cartes Transcash, ça marche très bien. Ça marche en tout cas clean de mon côté sur Nintendo eShop, ou sinon faites-le avec PayPal et une fois que vous avez payé, vous enlevez votre compte, voilà, tout simplement. Du coup, c'était la petite actu, c'est très important, mais voilà, faites hyper attention, vérifiez vos emails, regardez si vous n'avez pas eu de couilles de votre côté, voilà, c'est très 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 important. Petite astuce, pour ceux qui veulent savoir si votre adresse email a été leaké sur internet, ce qu'il faut faire, c'est vous vous rendez du coup sur ce site qui sera dans la description, vous allez dessus, vous tapez votre adresse email. Moi j'ai tapé une ancienne adresse email qui avait leaké à l'époque sur des sites, donc on va taper mon adresse email, hop, bon elle sera quand même floutée. Vous cliquez sur le petit Pwned et là vous pouvez voir, hop, mon adresse est marquée. Oh non, en gros ça a été, mon adresse a été breach, donc du coup voilà. Donc là ils peuvent me dire que voilà, elle a été mise sur des sites. Donc par exemple mon adresse utilisait Adobe, a utilisé ce truc là, Animoto, je sais même plus ce que c'est, Dailymotion, Dueling Network, c'était un truc de Yu-Gi-Oh je crois, et ce site là, MPGH, c'était un site de hack. Bref, plein de sites qui ont été entre guillemets compromis. Voilà. Donc vraiment c'est et vous répertorez tout en bas, voilà, ici. Du coup, quand vous cliquez la pawnée d'où elle vient, donc vous pouvez cliquer dessus, hop, et ça vous ramène sur le truc. Mais là, voilà, il a été supprimé parce que ça fait longtemps. Mais voilà, c'est un petit site qui est important. Mettez votre adresse email, testez, regardez si vous n'avez pas eu de soucis. Mais voilà, c'est très très important de vérifier si votre adresse email n'a pas fuité sur internet. On ne sait jamais, donc faites très 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 attention à ça. Vraiment, c'est hyper important. Je voulais vous parler d'une autre actu qui concerne Animal Crossing. Alors j'ai laissé mon fond vert parce que justement il y a du vert sur le magazine et qu'avec le fond vert, tout simplement, ça ferait tout. Jeux vidéo, magazine ont sorti un édition spéciale Animal Crossing qui est hyper intéressant, que vous pouvez trouver d'ailleurs dans les marchands de journaux et tout ça. En fait, il vous donne tous les tips. Vraiment, c'est hyper. Franchement, je l'ai lu. Sans vous mytho, je l'ai lu. C'est hyper intéressant. En fait, vous avez même des calendriers. En fait, où il y a toutes les dates de chaque personnage, leur anniversaire pour ceux qui veulent travel time, etc. pour avoir les cadeaux, etc. Écoutez, c'est un super magazine. Alors, c'est une petite aparté vite fait qui dure pas longtemps parce que je voulais vite fait en parler. Je voulais pas faire un truc trop long non plus, mais c'est hyper intéressant. D'ailleurs, si des gens sont intéressés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On peut essayer de faire un petit truc pour essayer de le donner à quelqu'un ou quoi, le faire gagner, on sait jamais. Puis en vrai, il est vraiment hyper intéressant. Je vous dis, il y a plein de trucs que moi je connaissais pas dans le jeu qui sont vraiment cool. J'essaierai de mettre quelques photos, du coup là sur le côté ici, juste en haut. Je mettrai quelques images à peu près pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais c'est super cool. Vous voyez, vous avez des petites astuces, par exemple pour votre appart, etc. Enfin bref, il y a plein de trucs où j'ai tapé mon micro, mais c'est pas grave. Bref, c'est vraiment good. Et vraiment, pour vous dire, même moi, le magazine, je l'ai bien kiffé. Donc voilà, ça peut être cool pour vous si vous voulez avoir des tips sur le jeu. Et donc pour moi, la dernière actu du jour, ça va être justement par rapport à ce petit détail sur Valve qui a eu une fuite de leur code source qui a été leaké sur 4chan et d'autres sites, torrent, etc. Tous les joueurs avaient peur justement qu'il y ait un problème par rapport à ça, que des virus soient implantés dans les jeux. Alors c'était totalement fake, c'est pas vrai.
aucun virus n'a été mis dans le jeu vidéo, c'était totalement du mytho. Les codes sources qui ont été développés, c'est des vieux codes sources qui ont été développés, Valve l'a dit d'ailleurs sur un des communiqués. Le code source qui a été dévoilé est un vieux code source et non le récent. Du coup, les joueurs Counter-Strike, Team Fortress, enfin tous les jeux qui sont en rapport avec l'univers Valve, par exemple Half-Life 2 en ligne, même si je pense plus qu'il y ait personne, voilà, il n'y a personne qui ne sera hacké ou je ne sais quoi, aucun risque n'est dit en tout cas, ils disent qu'en tout cas il n'y a aucun problème, qu'ils peuvent jouer sans aucun souci. C'est vrai que sur le coup ça a provoqué une panique énorme, même moi qui étais joueur CSGO, qui joue un petit peu, sans vous mytho, j'étais en mode bon on va pas trop y aller dessus, et au final ils ont clairement dit qu'il n'y avait aucune crainte, que c'était des vieux codes sources qui remontaient, que bon, il y avait vraiment des conneries qui avaient été dites à ce niveau là, donc il n'y avait vraiment pas du tout à s'inquiéter à ce niveau là. Donc voilà, donc c'était la dernière petite actu, je sais qu'elle a pas duré longtemps, mais voilà, c'était juste pour avertir les joueurs Counter et tout qui étaient au courant de ça. Bah, il n'y a pas eu de grosses causes, donc vous pouvez quand même jouer, etc. Il n'y a aucun souci en tout cas. Voilà, c'est tout pour ce HG Mag. Alors je sais que niveau contenu, il n'y avait pas grand chose aujourd'hui, mais le problème c'est qu'à la base j'avais prévu de dire certains trucs qui ont été annulés au final. Mais voilà, en tout cas, j'essaie d'améliorer le format pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, je pense pas pouvoir la tourner. Enfin, ça va être compliqué, ou alors si quelqu'un peut me relier, mais bon, ça, il faudrait que je voie avec le staff. Voilà, en tout cas, pour cette semaine, c'est tout. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler plus de tech. On va plus parler sur la tech, je pense. S'il y a une vidéo qui sort, ce serait un HGMA consacré à la tech, donc iPhone, qui est le nouveau, qui est le SE, est-ce qu'il est rentable ou pas. Je voulais en parler aujourd'hui, mais je l'ai pas fait parce que pour moi, il est trop tôt pour donner un avis. Du coup, voilà. C'était Jordan, merci d'avoir regardé ce HGMag, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et aussi tout simplement à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche comme c'est au-dessus indiqué. C'était Jordan, ciao tout le monde.